Hey, salut les dessineux, j'espère que vous allez bien. Désolé pour la qualité vidéo, mais je suis en train de finir une formation avec mon ami Jean-Baptiste Monge. Donc je suis dans son studio actuellement et vous voyez qu'il y a pas mal de décors derrière moi. Dans cette vidéo, je voulais faire une annonce importante et aussi préciser 2-3 petites choses. Certains d'entre vous pensent que je suis un YouTuber, alors c'est le terme qu'on emploie, mais sincèrement je suis pas un YouTuber, je suis juste un blogueur en fait. Ceux qui me connaissent depuis plus de 4 ans et demi, depuis que j'ai ouvert le blog, bon sang ça passe vite, 4 ans et demi, ouf, savent qu'au tout début, et quand il n'y avait pas beaucoup d'abonnés, quand vous étiez pas à plus de 50 000, parce que maintenant vous êtes nombreux, il m'est impossible de m'occuper tous de vous, c'est impossible. J'en suis content et quelque part je suis frustré de ne pas pouvoir apporter plus mon aide, alors je fais tout ce que je peux au niveau des contenus, j'essaie d'en faire un maximum possible, de ce qui est humainement possible. Certains qui m'ont suivi depuis le tout début savent que j'adorais garder le contact, être proche, même si c'est sur internet, être proche de mes abonnés. Et j'ai l'impression que maintenant que vous êtes nombreux, ça me frustre parce que j'ai l'impression que je n'ai pas autant de contacts qu'avant et que je suis juste en fait maintenant une espèce de je sais pas, un personnage pas public, mais en tout cas quelque chose. Quelque chose qui me plaît pas en fait, parce que j'aime bien être proche des gens, bizarrement, même si ça se fait sur internet, j'aime bien prendre du temps pour chacun, et internet c'est vraiment l'outil qui me permet de faire ça, et si j'avais pas cet outil là, je pourrais pas faire tout ce que je fais là, donc on va pas blâmer l'outil, on va plutôt blâmer ce que je fais de l'outil, et je sais que de ce point de vue, j'ai perdu pas mal le contact interpersonnel, et ça m'énerve en fait, et ça m'énerve, ça me frustre, donc j'ai décidé de rectifier ça et de consacrer une partie de mon temps aux corrections publiques, pas forcément des élèves qui payent pour avoir mes formations et mes corrections, mais des personnes qui sont abonnées au blog tout simplement, comme je faisais au début, c'est-à-dire quand j'avais le temps, maintenant j'ai moins le temps. Donc ce que je compte faire en fait, c'est peut-être une fois par mois, je pense que ça va être plus réaliste pour moi, parce que c'est vrai que j'ai pas beaucoup de temps, mais une fois par mois, je vais consacrer une demi-journée à une correction, enfin plusieurs corrections en fait, d'affilée, des corrections vidéo, et vous pouvez m'envoyer vos dessins donc à cette adresse création@apprendreadessiner.org. Voilà, il y a juste 2 conditions en fait pour que je corrige votre dessin, même 3 conditions, et c'est pas des conditions très graves, mais vous allez voir, vous allez comprendre pourquoi. Il faudrait que l'objet du mail soit en fait soit votre nom, soit votre pseudo, comme ça je pourrais vous appeler par votre prénom ou par votre pseudo pendant que je corrige le dessin, ce serait cool. Et aussi, appelez vos dessins par votre nom. Et si vous m'envoyez par exemple 3 dessins, vous appelez, si vous appelez Julien Richard, j'en sais rien, Julien Richard, trait d'union 1, et le deuxième dessin s'appellera Julien Richard, trait d'union 2, parce que vous allez mettre votre pseudo, par exemple xcloud machin chose, vous pouvez mettre xcloud machin chose 1, etc. Donc vous l'aurez compris, j'ai besoin en objet du mail de votre nom ou votre pseudo, et renommer vos images. Ce serait déjà, ces 2 premières conditions remplies, ça me faciliterait énormément la vie. 3e condition, c'est d'avoir un niveau débutant. Et je sais que sur internet, souvent les gens qui commencent à avoir un petit niveau sont des petites stars. Sincèrement, moi je m'en fiche. Je préfère les débutants. Je préfère les débutants parce que, sincèrement, il y a beaucoup plus de choses à corriger. Et que d'un niveau avancé, vous aurez tout intérêt, si vous avez un niveau un petit peu plus avancé, d'aller voir des gens comme vous, qui vous permettent en fait de vous auto-corriger. Et malheureusement, le débutant pourra pas demander à quelqu'un d'avancer, parce que la personne avancée aura tendance à rester avec les gens avancés, elle aura tendance à rester avec des gens un petit peu plus fortes qu'elle, pour être tiré vers le haut. Et le débutant, lui, il a rien du tout. Et je me suis toujours dit que moi, en étant débutant il y a 12 ans maintenant, j'avais détesté cette impression d'être rien en fait. Ce souvenir me donne envie de rendre service aux débutants. Donc, si vous avez envie que je corrige vos dessins, ou au moins que je corrige les bases de vos dessins, et même si vous êtes en digital painting, vous allez voir que vous aurez énormément à apprendre. Et d'ailleurs, je vous conseille pas de commencer par la peinture numérique. Pourquoi ? Parce que si vous avez des mauvaises bases en dessin, ce qui va arriver, c'est que l'outil ne va pas changer quoi que ce soit. Si vous avez même une Cintiq 27 pouces, wouhou, ça va pas changer quoi que ce soit en fait. Toutes les lacunes que vous avez vont pas changer avec l'outil, d'accord ? C'est des lacunes que vous avez théoriquement. Ce que je vous conseille de faire, moi, c'est de m'envoyer un dessin crayon papier, simple, et je vais en sélectionner. Je vais pas pouvoir tout corriger évidemment, mais je vais en sélectionner peut-être 3 ou 5, ça va dépendre des corrections. S'il y a beaucoup de choses à corriger, évidemment, j'en prendrai moins. Mais comme ça, la correction fera une quinzaine, vingtaine de minutes maximum.
et ça permettra de regrouper tout. J'essaierai d'être assez synthétique pour éviter de vous endormir. En tout cas, voilà. Encore une fois, création@apprendredessiner.org, création sans S. Ceux qui étaient là avant, il y a 4 ans, savaient que ça prenait un S, mais là c'est sans S, donc création@apprendredessiner.org. Et moi je vous retrouve bientôt pour ça, je vais bientôt commencer, peut-être la semaine prochaine. Voilà, en tout cas, j'espère que c'est une bonne nouvelle pour vous. Et puis, moi je vous dis à très vite pour la suite. Je vous fais des bisous. Et puis à bientôt. Bye bye.